Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, les pays d'Afrique de l'Ouest se mobilisent face à l'épidémie du virus Ebola. Un sommet régional se tient ce vendredi à Conakry en présence des chefs d'État. La Sierra Leone et le Libéria ont déjà adopté des mesures strictes pour lutter contre cette pandémie. La Tunisie étudie la possibilité de fermer sa frontière avec la Libye par mesure de sécurité. Face à l'afflux de milliers de migrants libyens qui fuient les combats, Tunis envisage une mesure radicale pour protéger son territoire. La 52e édition de la Journée internationale de la femme africaine a été célébrée ce jeudi sur le continent. L'occasion pour notre rédaction de plonger dans l'univers très controversé des vendeuses aux abords des trottoirs de Libreville. Reportage dans cette édition. 1300 personnes contaminées et plus de 729 morts en Afrique de l'Ouest. C'est le bilan causé par les fièvres hémorragiques liées au virus Ebola. Un sommet de crise doit avoir lieu ce vendredi à Conakry entre les chefs d'État de la Sierra Leone, du Libéria, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Pour le moment, l'Organisation mondiale de la santé ne recommande pas d'interdiction de déplacement ou de voyage, mais une plus grande coopération entre les États. Écoutez l'analyse faite par notre correspondant en Guinée-Conakry, Mohamed Amin Solano. C'est un sommet régional que Conakry accueille. L'épidémie d'Ebola reste évidemment au menu de cette rencontre des chefs d'État de l'Union du fleuve Mano. Vous savez, c'est la région la plus touchée jusqu'ici par la fièvre hémorragique Ebola depuis mars dernier. Les chefs d'État de l'Union du fleuve Mano sont déjà à Conakry. Il s'agit des présidents libériens, sierra-léonais. Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire s'était représenté par son ministre de la Santé. La rencontre est aussi élargie à la directrice de l'Organisation mondiale de la santé OMS, Dr Margaret Chan. Et sans doute que les responsables de Médecins sans frontières seront aussi à cette rencontre. C'est la troisième fois, je le rappelle, que les ministres de la Santé, notamment de l'Union du fleuve Mano, se retrouvent sur la question. Des stratégies communes ont toutes les fois été identifiées. On peut rappeler par exemple la multiplication de la sensibilisation sur les mesures d'hygiène avec l'utilisation du chlore. Cette rencontre de Conakry devrait donc permettre d'identifier d'autres stratégies plus efficaces pour intensifier la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola qui se propage de plus en plus dans la région. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont honoré leur 4e sommet de coopération par la signature de 28 accords bilatéraux. C'était ce jeudi à Ouagadougou. Ces contrats concernent plusieurs projets de construction. C'est le cas de l'autoroute Ouagadougou-Abidjan et d'une boucle ferroviaire avec comme premier segment le trajet Abidjan-Ouagadougou-Tambao. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Comparé. 28 accords de coopération signés entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. C'est à l'occasion du 4e sommet du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays qui s'est achevé ce jeudi que des accords dans les domaines tels l'économie, la culture, mais aussi la réalisation de projets énergétiques et miniers ont été conclus. Ces deux pays qui veulent être le moteur de l'intégration sous-régionale misent aussi sur les voies de communication. Ainsi, l'autoroute Abidjan-Ouagadougou sera bientôt une réalité. Elle permettra une libre circulation entre les deux pays. Hier, il s'est agi d'identifier et de convenir de la mise en œuvre de grands projets structurants en mesure de donner une forte impulsion à la croissance économique de nos deux pays et à l'amélioration du bien-être de nos populations. Aujourd'hui, il s'agit principalement de nous accorder sur les voies et les moyens de mobiliser, de libérer les ressources humaines, techniques et financières pour assurer le démarrage effectif et rapide des grands chantiers d'intérêt commun que sont la réalisation de la boucle ferroviaire dont le premier segment est la chaîne Abidjan-Ouagadougou-Tambao. L'une des grandes décisions de ce sommet pour le Burkina est la promesse du gouvernement ivoirien d'augmenter son offre énergétique. Ainsi, cette offre passera donc de 70 à 80 MW en 2014. L'approvisionnement du Burkina Faso en électricité à partir de la Côte d'Ivoire, la fluidité du trafic et la libre circulation des personnes et des biens. Je suis convaincu que nos échanges nous permettront d'aller de l'avant dans la concrétisation de ces projets structurants. Cette conférence entre les deux pays se tient depuis 2008 et permet de densifier les relations entre les deux peuples. Le prochain sommet des chefs d'État sur le traité d'amitié et de coopération entre les deux pays se tiendra en juillet 2015
à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. L'Égypte, de plus en plus inquiète du chaos qui règne en Libye. Les autorités égyptiennes craignent que le conflit libyen ne déborde dans une Égypte déjà en proie au terrorisme. Le Caire craint aussi de devoir faire face à un afflux de réfugiés à sa frontière, comme cela avait été le cas lors du soulèvement contre le colonel Kadhafi en 2011. Et la situation en Libye inquiète également son voisin tunisien. La Tunisie étudie la possibilité de fermer sa frontière avec la Libye par mesure de sécurité face aux violences qui secouent le pays depuis plusieurs jours et à l'afflux de milliers de migrants libyens. Tunis envisage une mesure radicale pour protéger son territoire. Aminata Diak. La Tunisie prend des précautions pour sécuriser ses frontières avec la Libye. Depuis plusieurs mois, une ligne défensive est formée à proximité de la frontière libyenne par des unités de l'armée. Seulement, avec la dégradation de la situation sécuritaire, des milliers de familles libyennes ont fui vers la Tunisie, entraînant des besoins humanitaires considérables. Depuis quelques jours, il y a des dizaines de milliers de Libyens qui ont fui la Libye vers la Tunisie. L'Égypte est enfermée ses frontières. Ils ne peuvent pas fuir vers les profondeurs du Sahara, des Grands Sahara, vers le Tchad ou le Niger. C'est beaucoup plus difficile. Maintenant, on a 1,5 million, 1,8 million Libyens qui sont actuellement en Tunisie. On s'attend à ce qu'il y ait beaucoup plus. La Tunisie a demandé pour le respect du droit humanitaire et du droit de voisinage des frères libyens l'assistance des Nations Unies. L'insécurité grandissante en Libye ouvre également la voie à l'infiltration de terroristes en territoire tunisien, à l'introduction d'armes et à l'augmentation d'actes terroristes. Il y a certains qui sont en train de s'adonner au trafic d'armes et les groupuscules terroristes tunisiens comptent sur les groupuscules terroristes libyens pour s'attaquer à l'État tunisien et à travers la Tunisie aussi s'attaquer à l'Algérie. Donc la situation est gravissime, il y a péril en la demeure. La Tunisie maintenant se retrouve encore une fois confrontée à un grave danger et la Tunisie pourrait en subir les contre-coups amers et meurtriers et sanglants. Face à l'afflux des réfugiés et à sa situation économique précaire, la Tunisie pourrait fermer ses frontières avec la Libye. Selon le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mounji Hamdi, les frontières seront fermées si l'intérêt national l'exige. Quelques mots sur l'opération militaire Barkhane qui débute ce vendredi. Elle prend le relais de l'opération française Serval lancée en janvier 2013, une mission qui était cantonnée au territoire malien. L'opération Barkhane est-elle dirigée depuis le Tchad à Djamena. Cette force antiterroriste dispose de 3000 hommes avec un contingent de 1000 hommes à Gao, Mali et 1200 au Tchad. La 52e édition de la Journée internationale de la femme africaine a été célébrée ce jeudi sur le continent. Lancée en 1962 par l'ONU et l'Union africaine en l'honneur et pour la réhabilitation de la femme africaine, cette célébration reste pourtant méconnue sur le continent. L'occasion pour notre rédaction de plonger dans l'univers très controversé des vendeuses aux abords des trottoirs de Libreville. Reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoumé. Les États africains ont dans la grande majorité célébré la 52e édition de la Journée internationale de la femme africaine ce 31 juillet 2014. Au Gabon, cependant, les manifestations sont quasi inexistantes malgré le fait que les femmes constituent un peu plus de 60% de la population. Celles-ci sont dans tous les secteurs d'activité. Les moins nantis vendent aux abords des trottoirs pour échapper à l'extrême pauvreté. Juste encourager les personnalités qui vous envoient de dire que les femmes ont beaucoup de problèmes et elles aimeraient que, au travers de cette journée, qu'elles puissent s'exprimer librement et qu'on puisse prendre en compte les problèmes des femmes. Nous sommes conscientes, bien évidemment, que non. Nous participons à l'économie de notre pays. Dans leur activité quotidienne, ces vendeuses rencontrent de nombreuses difficultés, parmi lesquelles l'excès de taxes municipales, la rareté des clients et la cherté des produits de base. On paye le manioc 7 000 au sachet. Quand on amène le manioc ici pour venir vendre ça, les policiers, quand ils viennent, ils prennent, ils partent avec. Quand on part demander là-bas, ils nous tapent, ils insultent, ils font tout. Maintenant, nous, on fait comment? Si tu as déjà dépensé pour au moins 30 000 pour payer ça, tu vas récupérer les 30 000 comment? S'ils viennent prendre. Pourtant, au milieu de nous, il y a des personnes qui ont appris, des femmes qui sont allées à l'école, qui ont des niveaux, mais compte tenu du fait qu'il n'y a pas du boulot, il n'y a pas le travail, nous sommes obligés de vendre un peu le manioc pour éviter de faire la prostitution. Jadis, la femme africaine n'était qu'une simple cellule de base de la famille. Dans certaines contrées du continent, elle faisait partie des biens appartenant à l'homme. Mais au fil du temps, une nette évolution est apparue. De l'image de personne publiquement inactive qui était la sienne, la femme d'Afrique est passée aujourd'hui au rang d'actrice de premier plan.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.